Bonjour à tous et bienvenue sur mes tatamis pour cette première vidéo de Douyin. Pour cette première, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu dans l'air du temps, le stress. Donc le stress, c'est une réaction normale du corps pour faire face à un environnement qui va être un peu chahuteur. Du coup, c'est une réaction de peur qui va être mise en place au niveau du corps parce qu'il perçoit une menace extérieure. C'est une réaction qui nous a sauvé la vie pendant des milliards d'années. Le problème aujourd'hui, c'est que ce stress, il est un peu constant. Et en restant dans cet état de stress, le corps va rester tendu, le cortisone va s'accumuler au niveau des muscles, ce qui va provoquer des raideurs, des douleurs, des inflammations. Et en plus, la respiration, elle va être de plus en plus superficielle. Le diaphragme se bloque et on va avoir de moins en moins d'énergie en puisant de plus en plus dans nos réserves. Donc, pour faire face au stress, deux choses hyper importantes. Respirer profondément, se détendre. Ça te dit pas une petite partie de golf pour qu'on se détende? Eh ben, ouais, pourquoi pas. On va utiliser une petite balle de golf, ou vous pouvez prendre une balle de tennis ou un petit galéron comme ça. Pour faire nos pressions. Essayez d'avoir ça sous la main. Une des choses qui peut être difficile en Douyin, c'est de trouver la pression sans force, comme on utilise en shiatsu. C'est-à-dire que c'est le poids de corps qui va faire la pression. Et le fait de ne pas forcer quand on va appuyer sur un point, fait que le corps en face ne va pas avoir de réaction de défense. Et quand il a une réaction de défense, il se tend. Et du coup, là, c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire. Une chose qui est assez importante pour moi, c'est que tout le monde pratique selon son rythme. Pour ça, je vais vous montrer les exercices. Je vais vous laisser mettre pause sur la vidéo et le faire aussi longtemps que vous voulez. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la première vidéo avec les quelques clés de pratique avant de faire ces petits exercices. Vous trouverez le lien de la vidéo peut-être ici, si j'arrive techniquement à le faire, j'ai jamais fait, je sais pas si ça va marcher. Sinon, en dessous la vidéo ou au-dessus, je vous mettrai un petit lien pour trouver la première vidéo. Première partie, on va venir s'occuper de nos poignets en venant stimuler 3 points. Le 8 mètres cœur qui est au centre de la main, le 7 cœur qui est juste ici, du coup, sous le poignet et sous le petit doigt. Et le 6 mètres cœur, alors lui pour le trouver, on va partir du poignet, mettre 3 doigts et il sera ici en dessous. Du coup vraiment au centre de l'avant-bras. Ok. Et c'est là où on va utiliser notre petite balle de golf. Assis confortablement en tailleur ou en César, ce qui est confortable pour vous, on va venir placer notre balle au centre de la main, soit sur le sol, soit au niveau des jambes. L'idée, ça va être de venir faire des pressions le plus naturelles possible en se balançant de gauche à droite, d'avant en arrière, ou en faisant des petits cercles. L'idée, c'est que je vais essayer de forcer le moins possible avec ma main et mon bras, mais vraiment, ça va être le mouvement de rotation, en fait, du tronc qui va venir créer la pression. Voilà. Je pense à ma respiration, venir respirer profondément, tranquillement, et essayer d'avoir un balancement qui est le plus naturel possible. La balle, elle peut rouler un peu dans la main, essayer de trouver là où c'est le plus confortable. C'est l'intérêt de la balle, c'est qu'on va pouvoir vraiment chercher à stimuler les points qui sont intéressants. Quand vous avez fini, vous passez à l'autre main. Faites-le le temps de quelques respirations quand même, au moins 30 secondes. Ça peut être jusqu'à 2-5 minutes. Prenez le temps. Je vous laisse mettre pause et je vous explique le deuxième point. Alors du coup, le deuxième point, le 7 mètres cœur. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer ma balle sur le 7 cœur. Comme ça. Et l'autre va venir par-dessus. Et pareil, je vais retrouver mon mouvement de balancier, soit de gauche à droite, soit d'avant en arrière, soit en faisant des ronds. Essayez plusieurs choses, essayez ce qui vous convient. L'idée, ça va être de stimuler ce point pour que ça circule vraiment bien à cet endroit-là. Faites-le d'un côté, puis de l'autre. Je vous laisse mettre en pause et je vous montre le troisième. Donc le troisième point, le 6 mètres cœur.
globalement, même opération. On place notre balle, notre main par-dessus, on détend bien les épaules et on commence à tourner en respirant tranquillement. L'idée de la pression, là, c'est comme si en fait je me penchais et je m'appuyais sur un rebord de fenêtre pour voir ce qui se passait en dessous. Voilà. Je sais pas d'enfoncer la balle, juste je m'appuie avec la totalité du poids de mon corps. Une fois que j'ai fini, je fais l'autre côté et du coup, je vous montre la suite. Alors, le point suivant, plus difficile à trouver, on va longer du coup l'os iliaque, qui est l'os qui fait comme ça, l'os du bassin. Donc, je vais partir du sommet et je vais longer jusque dans le dos. Je vais m'arrêter avant les muscles paravertébraux. Donc là, on a la colonne vertébrale et du coup, je vais venir juste derrière le muscle, ici. Donc à peu près à 4 cm à côté de la colonne. Du coup, je vais placer cette balle ici et je vais venir placer la jambe opposée sur cette jambe ici. Et je vais venir créer du coup un appui sur cette balle. Si jamais ça appuie pas assez, vous pouvez lever un peu les fesses. Si jamais ça appuie trop, vous allez moins. Une fois que vous avez fini, vous passez à l'autre côté. De la même façon. Donc pour le prochain exercice, on va venir travailler le 4 maille. Donc on va partir du nombril et descendre d'à peu près 6 cm. Vraiment, on passe la bosse un peu abdominale. Et du coup, on va venir appuyer et faire des petits ronds. Donc pareil, on peut laisser faire juste le poids du bras et de la main, sans avoir besoin de trop appuyer. Ça peut être des très petits mouvements. Soyez encore à l'écoute de vos sensations, respirez tranquillement. Et petit à petit, essayez de lever la balle sur votre inspiration et la laisser s'enfoncer sur l'expiration. Je vous laisse travailler ça et on passe à la suite. Ensuite, je vais laisser ma balle de côté, venir poser mes mains, le pouce à peu près sur le nombril, la main en dessous, et du coup l'autre main entre les mamelons. Et là, on va venir juste laisser chauffer en fait les mains. Concentrez-vous sur la sensation de vos mains. Prenez vraiment le temps de respirer tranquillement et on se retrouve après pour la suite. Du coup, pour le dernier exercice, je vais venir m'étirer un peu, mettre mes bras au-dessus de la tête. Je vais venir pousser mes bras vers le haut et pousser avec mes talons dans ce sens-là. Et je vais ramener les orteils vers moi, ce mouvement-là. Je vais faire tout ça en même temps sur mon inspiration. Et sur l'expiration, je lâche tout. On va faire ça 3-4 fois. Et après ça, je peux prendre le temps de me balancer un peu, de m'étirer, avant de passer à la fin. Merci, je suis plus détendu qu'après une partie de golf. Eh bien, de rien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes un peu plus détendu qu'avant de faire ce petit do-in. Je pense qu'il est idéal à faire le soir, après une journée un peu agitée, ou en début de week-end, pour vraiment se détendre. Je vous laisse savourer, je vous dis à très bientôt sur mes tatamis pour une nouvelle session do-in.